Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Matthieu chapitre 1. Chapitre 1. Verset 1. Généalogie de Jésus-Christ. L'évangile de Matthieu s'ouvre sur cette généalogie qui retrace les origines de Jésus à travers ses ancêtres paternels, la lignée de Joseph, selon la coutume juive, verset 16. Bien que Joseph n'ait pas été le père biologique de Jésus, verset 20, il n'en était pas moins son père, au sens légal du terme. Parce que Dieu avait promis que le Messie serait un descendant d'Abraham, Genèse chapitre 12 verset 3, chapitre 22 verset 18, Galates chapitre 3 verset 16, et de David, 2 Samuel chapitre 7 verset 12 à 19, Jérémie chapitre 23 verset 5. Matthieu retrace la généalogie de Jésus en remontant jusqu'à ces deux hommes, afin de montrer aux Juifs que, d'un point de vue généalogique, Jésus avait les origines nécessaires le qualifiant pour être le Messie. Verset 1. Christ. Le mot « Christ », en grec Christos, signifie « oint ». C'est l'équivalent grec du terme hébreu « Messie », Daniel chapitre 9 versets 25 à 26. Premièrement, dès le début de son évangile, Matthieu affirme que Jésus est loin de Dieu, celui qui a été oint du Saint-Esprit. Voir Ésaïe chapitre 61 verset 1, Luc chapitre 4 verset 18, Jean chapitre 3 verset 34, Actes chapitre 10 verset 38. Deuxièmement, il a été oint comme prophète pour apporter la connaissance et la vérité, Deutéronome chapitre 18 verset 15, comme sacrificateur pour offrir le sacrifice et effacer la culpabilité, Psaume 110 verset 4, Hébreux chapitre 10 verset 10 à 14, et comme roi non seulement pour commander et guider, mais aussi pour établir le royaume de justice, Zacharie chapitre 9 verset 9. Verset 1. Fils de David. Premièrement, en retraçant la généalogie de Joseph, qui lui-même appartenait à la maison de David, Matthieu affirme que Jésus était le descendant légal de David. Bien que Jésus ait été conçu par le Saint-Esprit, il était officiellement enregistré comme fils de Joseph et légalement comme un fils de David. Deuxièmement, la généalogie de Luc, voir Luc chapitre 3 verset 23 et versets suivants, retrace les origines de Jésus à travers les hommes de la lignée de Marie, elle appartenait elle aussi à la descendance de David. Luc insiste sur le fait que Jésus est descendant de Marie par la chair et le sang et qu'il est donc semblable à nous, voir Romains chapitre 1 verset 3. Ainsi donc, les auteurs des évangiles affirment que Jésus satisfait aux critères de messianité, à la fois sur le plan légal et biologique. Verset 16. Marie, Jésus. La naissance virginale de Jésus est garantie dans cette généalogie. Notez que le verbe « engendra » accompagne tous les noms jusqu'à celui de Joseph, mais qu'ensuite la terminologie change. Il n'est pas dit que Joseph engendra Jésus, mais plutôt que Joseph était l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, voir Matthieu chapitre 1 verset 23, note. Verset 21. Jésus. Jésus est la forme grecque du nom hébreu Yeshua, Josué, qui signifie l'Éternel est salut, voir Josué chapitre 1 verset 1, note. Ce nom décrit la tâche future du fils de Marie et constitue la promesse initiale de l'Évangile. En tant que sauveur, Jésus sauvera son peuple de ses péchés. Le péché est le pire ennemi de la race humaine. Il détruit l'âme et la vie de l'homme. Mais grâce à la mort expiatoire de Jésus et à la puissance sanctificatrice du Saint-Esprit, ceux qui se tournent vers Jésus sont libérés de la culpabilité et de l'esclavage du péché. Voir Jean chapitre 8 versets 31 à 36, Actes chapitre 26 verset 18, Romains chapitre 6, chapitre 8 versets 1 à 16. Verset 23. La Vierge enfantera un fils. Matthieu et Luc s'accordent parfaitement pour dire que Jésus-Christ a été conçu par le Saint-Esprit, verset 18, Luc chapitre 1 verset 34 à 35, et qu'il est né d'une vierge sans l'intervention d'un père humain. La doctrine de la naissance virginale de Jésus a été attaquée par les théologiens libéraux pendant des années. On ne peut nier, cependant, que le prophète Ésaïe a prédit la venue d'un enfant né d'une vierge, que l'on appellerait Emmanuel,
nom hébreu qui signifie « Dieu avec nous ». Ésaïe chapitre 7 verset 14. Cette prédiction a été faite 700 ans avant la naissance de Christ. Premièrement, le mot « vierge », Matthieu chapitre 1 verset 23, est la bonne traduction du terme grec « parthenos », que l'on trouve dans le texte des Septante, et plus particulièrement dans Ésaïe chapitre 7 verset 14. Le mot hébreu « alma » qu'utilise Ésaïe, désigne une vierge qui est en âge de se marier. Ce terme n'est jamais utilisé dans l'Ancien Testament pour désigner un autre état que la virginité, voir Genèse chapitre 24 verset 43. Cantique des Cantiques chapitre 1 verset 3, chapitre 6 verset 8. C'est pourquoi Ésaïe dans l'Ancien Testament, ainsi que Matthieu et Luc dans le Nouveau Testament, attribuent cette virginité à la mère de Jésus, voir Ésaïe chapitre 7 verset 14, note. Deuxièmement, on n'insistera jamais trop sur l'importance de la naissance virginale. Pour que notre Rédempteur soit en mesure de payer le prix de nos péchés et nous apporter le salut, il fallait qu'il soit, en sa seule personne, pleinement homme, sans péché et pleinement Dieu, Hébreux chapitre 7 versets 25 à 26. La naissance virginale remplit ces trois exigences. A. Le seul moyen pour Jésus de naître sous la forme d'un être humain était d'être mis au monde par une femme. B. Le seul moyen pour lui d'être sans péché était d'avoir été conçu par le Saint-Esprit, chapitre 1 verset 20, voir Hébreux chapitre 4 verset 15. C. Le seul moyen pour lui d'être divin était que Dieu soit son Père. En conséquence, sa conception n'a pas eu lieu de manière naturelle, mais surnaturelle. Le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu, Luc chapitre 1 verset 35. Jésus-Christ nous est donc révélé comme un être divin possédant deux natures, une nature divine et une nature humaine exempte de péché. Troisièmement, parce qu'il a vécu et souffert en tant qu'être humain, Jésus compatit à nos faiblesses. Hébreux chapitre 4 versets 15 à 16. En tant que Fils de Dieu, il a le pouvoir de nous libérer de l'esclavage du péché et du pouvoir de Satan. Actes chapitre 26 verset 18, Colossiens chapitre 2 verset 15. Hébreux chapitre 2 verset 14, chapitre 7 verset 25. Étant à la fois divin et humain, il peut ainsi servir de sacrifice pour les péchés de chaque homme, et de sacrificateur capable d'intercéder en faveur de tous ceux qui viennent à Dieu. Hébreux chapitre 2 verset 9 à 18, chapitre 5 verset 1 à 9, chapitre 7 verset 24 à 28, chapitre 10 verset 4 à 12. Verset 25. Il ne l'a connu point jusqu'à. Le terme jusqu'à attire l'attention sur le fait que Joseph et Marie ont attendu la naissance de Christ avant de consommer leur union. L'Évangile nous dit que Jésus avait des frères et sœurs, chapitre 12 versets 46 à 47, Marc chapitre 3 versets 31 à 32, chapitre 6 verset 3, Luc chapitre 8 versets 19 à 20.